Cloison placo-plâtre, comment faire? Animation, image 3 dimensions. Ce type de cloisonnement est constitué d'une armature en acier galvanisé recouverte de plaques de plâtre. L'armature. Au sol et au plafond, ce sont des rails qui sont posés. Il en existe de différentes dimensions, mais c'est le R48 le plus couramment utilisé pour créer une cloison de 7,4 cm d'épaisseur. Dimension 3 mètres de longueur, plus sur 48 mm de largeur. Les éléments verticaux de jonction sont les montants M48. Il en existe de plusieurs longueurs. Si vous êtes dans des dimensions standards, c'est super. Sinon, il faudra les couper. Toujours en notant 1 cm à vos mesures. Dimension standard 2,99 m de longueur sur 46 mm de largeur. À noter qu'il comporte des trous permettant de passer des gaines électriques. L'habillement. Plaque de plâtre BA13. Comme les montants, elles existent en diverses dimensions, mais aussi de plusieurs catégories spécifiques. Ainsi, les normales seront de couleur blanche. Les hydrofuges, barrières anti-humidité, seront de couleur verte. Les plaques aux flammes, haute résistance au feu, seront de couleur rose, etc. Dimension standard, longueur 2,60 m sur 1,20 m sur 13 mm, bord aminci. Dans cet article, nous allons aborder le cas de la création de deux locaux destinés l'un à une salle de bain, l'autre à un WC. Mais cela peut s'appliquer à n'importe quel autre projet. Je vais donc vous démontrer comment personnellement je procède. Je commence donc par faire un croquis avec les cotes globales des petits locaux à créer. Je trace au sol à l'aide d'un cordex toutes ces mesures. Aidé d'une règle et d'un niveau à bulle, je trace ces mesures sur les murs et au plafond. Si vous avez un niveau laser, c'est encore mieux. Les ouvertures seront des blocs-portes en bois aux dimensions figurant sur ce croquis. Je vais maintenant tracer l'emplacement de mes rails au sol et au plafond. Pour cela, j'utilise un petit morceau de plaque de plâtre de 13 mm d'épaisseur. En procédant ainsi, j'aurai l'emplacement exact de mes rails. Lorsque j'ai tout tracé, je commence la mise en place des rails au sol. Pour cela, je vais utiliser des chevilles à frapper de 6 mm de diamètre. Je présente le rail et je perce tous les 50 à 60 cm environ. Puis je le fixe. Comme son nom l'indique, la cheville à frapper est très pratique, car en 2 coups de marteau, elle est en place. Lorsqu'il y a un angle, pour renforcer la structure, il faut placer les plaques de plâtre de cette façon. Il faudra donc, d'un côté ou de l'autre de l'angle, couper le rail à 2 cm de moins que la longueur requise, comme ceci. Pour la fixation des rails au mur et au plafond, si ceux-ci sont en matériaux durs, c'est la même procédure. S'ils sont en placo-plâtre, il faut prendre quelques précautions et fixer les rails comme cela. Je place maintenant les montants verticaux. Je trace sur les rails, sol et plafond, un repère tous les 60 cm. Pour les mettre en place, je les insère dans le rail et je tourne un quart de tour dans le sens désiré. À chaque marque, tous les 60 cm donc, je mets en place deux montants côte à côte en sens opposé. La progression est rapide. Lorsque tous les montants sont en place, j'installe les plaques de plâtre. D'un seul côté pour le moment. Pour les fixer, j'utilise un petit mandrin débrayable que l'on peut régler juste à la force suffisante pour faire pénétrer des vis à travers placo et montant et débrayer automatiquement afin d'éviter
d'abîmer la plaque de plâtre. En ce qui me concerne, je fixe les plaques de plâtre par 8 vis placo-plâtre sur chaque côté et au milieu, en respectant l'emplacement des rails. 24 vis par plaque, certains en utilisent moins. Je fais des coupes à la demande lorsque cela se présente. Je mets ensuite en place les blocs-portes que je fixe à travers les montants avec une bonne douzaine de vis. Lorsque tous les panneaux sont habillés d'un côté, je place entre les montants l'isolant spécial placo-plâtre laine minérale, conditionné en rouleau de 60 cm sur 10 mètres, qu'il faut couper selon la longueur. Ensuite, lorsque les gaines et appareillages électriques ont été mis en place, je ferme le second côté. Lorsque c'est terminé, que toutes les plaques de plâtre sont mises en place, je pose les calicots papier au joint. Ils les protégeront contre les fissures. Je mets un peu d'enduit sur le joint et j'applique le calicot. Le lendemain, je recouvre les calicots d'enduit en lissant bien avec le couteau. Sur l'angle, je colle une baguette spéciale qui va le protéger contre les coups. Lorsque toutes les bandes sont enduites, j'attends pour ma part 48 à 72 heures selon la période et la température du moment avant de poncer avec un papier vert très fin. Voilà, c'est terminé. C'est un travail assez rapide et pas très compliqué. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir-sa-maison-overblog.com.